Bonjour, dans cette vidéo, nous sommes en secondaire 2 au numéro 2. Bon, alors on est chanceux, hein, contrairement à la longue phrase qu'on avait fait ici, hein. Ici, on a une plus petite phrase, mais avec quelque chose que je vais te montrer dès maintenant, qui devrait te servir pour le reste, qui est de ton secondaire. Alors, chaque fois que je passais devant le manoir hanté, mon chien jappait dans le vide. Alors, chaque fois que je passais devant, tu sais, depuis le primaire, instinctivement ici, qu'on a un complément de phrase, hein, détaché en début de phrase avec une virgule, hein, ici, qui est nécessaire lorsque tu écris. Alors, notre verbe, hein, il est ici. Et donc, j'ai un autre verbe ici. Je passais dans la phrase subordonnée, complément de phrase en haut. Donc, le sujet principal, c'est mon chien. C'est qui jappait? C'est mon chien. Et mon chien jappait, hein, dans le vide. Et chaque fois que je passais, c'est notre complément de phrase. Bon, en secondaire 1, hein, on entend chaque fois que je passais, on entend bien que c'est du temps, hein, quand je passais devant le manoir. Mais, comme tu vois, hein, c'est complexe. Chaque fois que, donc on a le que qui nous indique qu'on est devant une phrase subordonnée. Mais qu'est-ce que le chaque fois? Donc, quand on est rendu en secondaire 2, on essaie de diversifier toutes les locutions. Pourquoi locution? Parce que c'est plusieurs mots au lieu d'avoir seulement un. Je vais mettre entre parenthèses le fameux quand que tu as utilisé souvent lorsque tu étais plus jeune. Donc, le chaque fois que, comme on a plusieurs mots, OK, on va appeler ça une locution. Oups, je vais le descendre comme ça. Donc, une locution, ensemble de mots conjonctive. Et ici, elle est de subordination, hein? Et donc, nous avons, puisqu'on a pu le remplacer par un quand, nous avons une P sub CP de temps. Donc, c'est chaque fois que je passais devant le manoir. Et donc, on a un deuxième sujet ici, qui est un pronom personnel à la première personne du singulier. C'est la raison pour laquelle passer prend un S, hein. Verbe passé du premier groupe. Passer devant le manoir. On a vu en secondaire 1, hein, que c'est comme Jean aller à Paris. Euh, si on le déplaçait devant le manoir, je passais. On parle un peu comme Yoda, donc on entend très bien qu'ici, on va avoir un complément indirect du verbe, comme on a déjà fait antérieurement en secondaire 1. Donc, plus un GN, le manoir. Et le manoir, c'est pas n'importe lequel, c'est celui qui est hanté. Ici, on a un groupe adjectival. En ce qui me concerne, mais bon, on apprend à l'école que c'est un participe passé employé seul. Et donc, on aura un complément indirect du verbe passé. Et ici, on a un complément du nom manoir. Et c'est ce qui termine, hein, la correction de la phrase complément de phrase ici. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'on peut les introduire avec d'autres types, hein, de locution conjonctive ou de conjonction de subordination pour varier ton style puis te donner des points au critère 1, comme je te répète depuis le secondaire 1. Ici, GN, masculin singulier à la troisième personne du singulier. Donc, c'est la raison pour laquelle si passé ici prend un S, ici j'avais prend un T. Parce qu'on est dans les mêmes types de groupes, donc ça répond vraiment au même type de voyons, marque grammaticale. Indicatif, j'ai oublié de l'écrire tantôt, imparfait ici. Indicatif imparfait, pareil. Et là, japper dans le vide, c'est comme Jean va à Paris, sauf que si tu as remarqué, hein, dans le vide n'est pas écrit selon le même caractère que ici. C'est ce qu'on appelle l'italique.
Moi, j'adore l'italique, OK? L'italique, qu'est-ce que c'est? C'est mettre un contraste. Mettre en contraste, oui, hein? C'est un peu comme dire entre guillemets. Tu connais cette expression-là quand on dit, entre guillemets? Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on doit voir l'italique. Donc, on pourrait utiliser les guillemets. On aurait pu dire dans le vide, hein, ici avec les guillemets, mais on a choisi de mettre entre italiques. C'est une autre façon de faire. L'italique, si on va voir dans la banque, de dépannage linguistique, qui est un peu, l'Office de la langue française, mais ici au Québec, donc c'est une question de style. On choisit un style quand on choisit italique au lieu de prendre les guillemets et qu'est-ce que ça dit ni plus ni moins? C'est que ça nous fait penser dans le temps quand on écrivait de façon manuscrite, l'italique, ça renvoie à ça. Petite parenthèse, Steve Jobs, hein, qui est à l'origine de beaucoup de choses qu'on a, du point de vue électronique, raconte à un moment donné dans sa biographie que, à un moment donné, il a pris, un cours sur la calligraphie en général, toutes sortes de types de typographie et c'est la raison pour laquelle on en a autant dans nos traitements de texte. En tout cas, c'est ce qu'il dit dans sa biographie. Donc l'italique, hein, ça renvoie à ça, écrire à la main et donc à l'expression ici. Souvent quand on l'utilise, c'est qu'on renvoie à une expression personnelle, à l'intimité, au langage parlé, au témoignage. Alors si je reviens ici, pourquoi l'italique plus que le guillemet? Parce que japper dans le vide, hein, on s'entend que premièrement, on peut pas japper dans le vide, là, puisque le vide, hein, c'est le vide, c'est pas un endroit, premièrement. Puis deuxièmement, ce qu'on renvoie dans le vide, on renvoie au principe, hein, de hanter. Le manoir est hanté. Et donc, généralement, quand on parle de tous ces phénomènes-là inexpliqués, hein, on est dans le témoignage, dans des trucs un peu, à côté, hein, non pas scientifiques. Donc, je trouve que l'italique ici, hein, est très bien choisi. Voilà, c'était ma parenthèse sur oups. Comment créer du style dans vos textes de toutes sortes de façons, par la typographie «Merci Steve Jobs», par, les guillemets, les types de ponctuation, le pa la paren les parenthèses, pardon, complément indirect de chapitre. Alors voilà, c'est ce qui conclut la correction de la phrase numéro 2 secondaire 2, en espérant que tu as de plus en plus d'outils dans ton sac pour faire du style.